Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux en tant que chef d'établissement et chef d'établissement coordonnateur de vous accueillir ce matin. C'est à moi qu'échoit le plaisir de vous accueillir et je le fais vraiment très sincèrement. Donc merci pour votre présence à tous. Ça nous fait chaud au cœur et c'est important que vous soyez présents pour vous associer à l'inauguration, puis à la bénédiction et puis à la joie également que l'on a d'avoir un travail accompli. Alors, je voulais remercier notamment la présence de M. Wemmel, maire de la Bassée, M. Cassel, maire de Violaine, également le doyen, M. l'abbé Carton, l'abbé Dansette qui s'occupe du monde scolaire, et puis l'abbé Lefebvre qui est prêtre de la paroisse. Il est là, voilà. Je remercie tous ceux qui sont là pour leur présence. Je prends la parole devant vous, mais sachez que ces travaux, ces projets sont le résultat d'un travail collaboratif, d'un réel partenariat entre l'association de propriétaires, M. Van de Candelare en est le président, l'OGEC, comité de gestion, M. Havé en est le président, et je leur céderai ensuite la parole, et puis l'institution. On a travaillé ensemble pour la réalisation de ce projet. Alors, l'association de propriétaires, c'est l'association Louis Lafosse. Je sais que Sœur Chombard, Sœur Minguet et Sœur Delmotte sont là. Donc l'association de propriétaires, c'est l'association Louis Lafosse. Émergence de la congrégation des Sœurs de l'éducation chrétienne pour la gestion de l'immobilier scolaire. Donc l'association est présidée par M. Van de Candelare et c'est Mme Havé qui nous y représente également pour le collège de la Bassée. Alors l'institution, bien sûr, donc il y a Mme Fournier qui est directrice de l'école, voilà, elle est là, et M. Lenoir, à l'attaché de gestion. M. Lenoir, il est là-bas, voilà. Donc au niveau de l'institution, donc voilà un petit peu les principales personnes qui y ont travaillé, ainsi que les personnels et enseignants qu'on a pu solliciter ponctuellement. Alors l'institution Notre-Dame grandit, notamment au niveau des effectifs. Depuis quelques années, nous scolarisons sur les deux sites un peu plus de 1200 élèves. Cette année, ils sont 519 à l'école et 714 au collège. Les modes de vie ont changé. Nous accueillons de plus en plus de convives pour le repas du midi. C'était 600, 700, 800. Et aujourd'hui, nous sommes en moyenne à 850 couverts par jour. La salle de restauration était devenue trop petite. Le self et la laverie n'étaient plus adaptés. Les conditions de travail des personnels étaient devenues difficiles. En conseil de classe, et ça pendant 6-7 années, quand les élèves délégués et les parents correspondants prenaient la parole, les mêmes interrogations revenaient. Des toilettes peu accueillantes, peu de temps pour se restaurer, des problèmes dans les vestiaires, un manque d'équipement sportif. Il nous fallait apporter une réponse globale à ces questions. Au même moment, une révision du plan local d'urbanisme, le PLU, sur la commune de Violaine est entreprise. Et nous obtenons la requalification d'une partie de nos terrains, les terrains qui sont ici, de terrains agricoles en zone constructible à utilité publique, ce qui nous a permis de réaliser ces deux salles. Donc je tenais à remercier M. Cassel, maire de Violaine, et Mme Marbach à l'urbanisme, qui ont instruit les dossiers et qui nous ont accompagnés dans les démarches. Alors initialement, pour réaliser ce projet, la décision avait été prise en lien avec le comité de gestion pour réaliser le projet en deux tranches. Une première tranche, la salle de restaurant, puis quelques années plus tard, la salle de sport. Finalement, compte tenu de l'engagement financier conséquent de l'association de propriétaires Louis Lafosse, là je tiens à remercier solennellement M. Van de Candelare et l'association, que l'association s'est investie à hauteur de 50% du projet. Les taux d'emprunt qui étaient très intéressants l'année passée, de l'économie importante réalisée pour des travaux mis en œuvre en une seule opération et de la disponibilité des entreprises retenues, on a finalement décidé de réaliser tous les travaux en une seule tranche. Le projet a été confié après concours au cabinet d'architectes Tronquois et associés de Merville. Madame Tronquois et M. Godefroy ont pensé et suivi ces réalisations. M. Godefroy, merci. Madame Tronquois ne pouvait être là, elle est retenue par d'autres obligations. Alors aujourd'hui, on a un restaurant qui peut accueillir 300 élèves dans cette partie de la salle et au restaurant maternel, 48 élèves, ce qui nous fait une capacité d'accueil, sans compter le restaurant professeur de 350 places, ce qui nous permettra à terme de servir 1000 repas jour sans trop de difficultés. L'équipe de restauration dispose également maintenant de locaux de service que vous pourrez découvrir, agréables et fonctionnels.
La salle d'activité qui jouxte cette salle de restauration, la salle d'activité sportive, de 1000 m², est agrémentée de 8 vestiaires, 6 pour la salle et 2 pour les pratiques sportives à l'extérieur, et dotée de tous les équipements nécessaires à la pratique des sports collectifs ou individuels, le basket, le hand, le volley, le badminton, le tennis de table et d'autres activités. Le local sanitaire qui est à gauche de cette salle est également très agréable et nous l'avons doté d'un équipement, d'un système de vidéosurveillance. Élèves et professeurs, et vous l'avez vu à l'entrée, peuvent également profiter d'un garage à vélo. Ces installations offrent aujourd'hui aux élèves et à l'équipe éducative les meilleures conditions d'études et d'enseignement possibles, au personnel les meilleures conditions de travail dans des espaces agréables, fonctionnels et réalisés dans le respect de l'environnement. Nous avons profité de ces travaux pour mettre aux normes, améliorer, sécuriser le patrimoine existant. Donc on en a profité pour le nouveau parvis d'entrée, améliore la sécurité dans les déplacements, puisqu'on a séparé les flux. Il y aura les véhicules personnels et enseignants sur l'ancienne entrée, un portail administratif, un portail élève, un portail fournisseur. Donc les flux sont bien séparés. Tout ce qui est véhicule et tout ce qui est piéton sont séparés.